Le projet, c'était de faire un habitat, pas collectif, mais participatif, avec 12 familles. Et avec chacun, évidemment, c'est ce qu'il apporte de ses dons, de ses capacités, de son enthousiasme, de ses idées, et puis de ses finances aussi, pour pouvoir faire quelque chose qui soit à la fois agréable à vivre, mais aussi dans la simplicité, le respect de la nature, le respect de l'autre, l'écoute, les valeurs humaines. Finalement, c'est ça. Cet éco-hameau, en plein parc régional de la Brenne, est le nouveau lieu de vie de Nicole. À 75 ans, elle voulait vieillir entourée dans une maison conforme à ses valeurs. Ossature bois, isolation paille. Et au-dessus, vous avez les panneaux photovoltaïques pour l'électricité et thermiques pour le chauffe-eau. Donc je suis quasiment indépendante en énergie, disons. Ah, il y a un courrier. Et c'est pour moi. Non, c'est un peu vous le facteur du hameau alors? Oui, disons que je me suis attribué cette tâche-là parce que ça me permet d'aller saluer les collègues. Et puis eux, ils sont très occupés. Moi, ça me fait sortir. Tous les avantages, quoi. Voilà. Les collègues, ce sont Jean-Marie et Frédéric. Leur maison n'est pas tout à fait terminée. Bonjour les amis. Coucou Nicole. Je viens vous faire une petite visite. Allez, rentre au chaud. Merci. Le couple ne vit pas encore ici à plein temps, mais 2 ans de travaux ont permis de se faire une idée de ce que sera la vie au hameau. Ce que j'ai trouvé en arrivant ici, c'est quand même du respect. Les gens se respectent beaucoup, il n'y a pas d'actes intrusifs, disons, et ça aide beaucoup à bien se sentir chez soi. Après, de voir évoluer les choses ensemble, on n'est quand même que trois maisons en train de construire, ça peut aussi sceller des liens qui font que, voilà, on progresse ensemble et c'est agréable, c'est très agréable. Jean-Marie a entièrement conçu et réalisé sa maison, tout en autoconstruction. Il va falloir modifier quelque chose. J'avais envie de construire une maison qui nous ressemble. Donc pour ce faire, je suis parti sur les routes de France pendant 1 an et demi et j'ai fait des chantiers participatifs pendant tout ce temps où j'ai appris à... C'est là que j'ai découvert la paille, etc. Et si on est un petit peu habile de ses mains, on y arrive. Hein. Et puis quand on ne sait pas, on demande. Et puis l'avantage d'un éco-hameau comme ça, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et on a des voisins, des collègues, des amis qui peuvent donner leur avis. Et ça nous aide à éviter de recommencer des choses qui n'auraient pas été bien faites. Avec le terrain, Jean-Marie a investi 80 000 € et 1 an de travail à temps plein dans sa nouvelle maison de 60 mètres carrés. L'homme à l'origine de cet éco-hameau, c'est lui, Christian, spécialiste de l'éco-construction. Il espère que la crise sanitaire et les confinements successifs vont encourager d'autres familles à se lancer dans l'aventure. Si on n'a pas de compétences, moi je peux les accompagner, c'est mon métier, je suis formateur en habitat écologique. Et on peut vraiment monter des chantiers participatifs pour les gens qui ont moins d'argent. On peut vraiment s'aider en fin de compte les uns aux autres pour pouvoir justement arriver à construire quelque chose. Mais ce qu'il faut surtout, c'est penser petit déjà en écologie. Pas penser faire une grande maison ou quitte à agrandir par la suite comme ils faisaient les anciens. Du bon sens. De la campagne à la ville, l'habitat participatif gagne du terrain peu à peu. À Saint-Jean-de-Bray, cette nouvelle forme d'habitat a été initiée par la commune et une poignée d'habitants. Une co-construction avec le bailleur social France Loire qui aura pris 7 ans. Dans ce hameau partagé, chacun vit chez soi, autour d'espaces communs et d'un grand jardin. Ça va y aller, un petit coup de pelle. Propriétaire d'un appartement, Almerinda a choisi de s'investir à fond dans la commission jardin du hameau partagé. Et j'ai fait 33 heures en décembre. C'est des heures qu'on déclare, hein, on inscrit nos heures, mais c'est des heures virtuelles.
un petit peu de l'esclavage moderne, si vous voulez. Hein. Mais consenti. Consenti. Ah oui, oui, j'ai beaucoup de caractère, donc celui qui voudra me donner des ordres, il n'est pas né. Hein. C'est l'atelier où chacun peut venir poncer, bricoler, faire une étagère. Enfin, c'est pas mon truc, hein. Mais ça sert aussi de réserve pour les outils pour l'instant. Ici, on partage presque tout, des outils pour le jardin à la conception des logements. La Case à nous est le lieu de convivialité du hameau où les habitants aiment se retrouver. L'idée, c'est de faire beaucoup d'activités ensemble, le plus possible, que ce soit des ateliers cuisine, ateliers jardinage. De pouvoir connaître ses voisins et de se rendre service, ça fait toute la différence. Alors qu'avant, être à côté d'inconnus, je trouve ça dommage. Si tout le monde pouvait, comme ça, être ami avec ses voisins, je pense que le monde fonctionnerait autrement. C'est pas un peu utopique d'être toujours ami avec ses voisins, parce qu'on se connaît pas, on peut s'entendre avec tout le monde. Ah non, mais on n'est pas obligé de s'entendre. Hein. Là, je vous assure que tout le monde ne s'entend pas. Hein. mais voilà, les moments conviviaux comme ça, ça rapproche quand même tout le monde. Les habitants ont emménagé en novembre dernier, la plupart en location avec des loyers modérés. Cathy a passé 30 ans sur les routes comme chauffeur poids lourd. Elle vient de poser ses valises au hameau partagé. Ici, au moins, c'est un partage, c'est pas forcément une obligation. On fait les choses, c'est très bien, mais s'il y a une réunion, on ne vient pas, ça n'a aucune importance. S'il y a la galette, par exemple, on ne vient pas. C'est notre choix, on a chacun nos choix et on ne va jamais venir frapper à la porte. C'est pas intrusif, donc ça donne beaucoup plus envie de faire les choses. Au cœur du hameau partagé, la Maison des 5 est une colocation originale. Jimmy, Lionel, Lisiane et Xavier ont tous été victimes de lésions cérébrales. Ils partagent cette maison accompagnés par une éducatrice spécialisée et une aide à domicile. Vous faites attention À mes doigts. Voilà. Voilà, puis vous pouvez les recouper en deux. Voilà, super. Je me retrouve avec des gens qui sont comme moi, quoi. Chacun son handicap. Moi, je ne sais plus lire, malheureusement. Moi, je ne savais plus ce que c'était que la gauche, la droite. En fait, j'ai tout repris. J'ai des problèmes de lecture spécifiques aux traumatismes crâniens. Donc, après de multiples tentatives, comme tout a échoué, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Parce que faut bien que je quitte chez mes parents quand même. C'est vrai que c'est confortable le cocon familial, mais il faut bien que je quitte quand même. Les locataires de la Maison des 5 sont des habitants comme les autres du hameau partagé. Ils pourront participer à toutes les activités proposées. Tout contact avec les autres, toute ouverture sur le vivre ensemble est important pour leur côté cognitif. Le problème est bien souvent de se renfermer. Là, ça laisse une ouverture, et une ouverture qui est... ils n'ont pas à faire véritablement le premier pas. C'est organisé. Une double inclusion rare et vertueuse, unique en région Centre-Val de Loire. Est-ce que je vous sers, madame? Des kiwis, s'il vous plaît. Kiwi, des Gold ou des... Direction Tours, dans l'écoquartier Montconseil, à la découverte du béguinage. Un mode de vie basé sur l'entraide. C'est pourquoi? Oui. En fait, il y a toujours quelqu'un qui est là, en fait. Quand on a besoin de quelque chose ou même besoin de voir quelqu'un, on frappe à n'importe quelle porte, il y a toujours quelqu'un derrière et qui est très bienveillant et qui nous ouvre, voilà, avec plaisir et voilà. Le béguinage est né au Moyen-Âge pour protéger les femmes seules. Il revient en France porté par une association. Son objectif, permettre aux habitants de la résidence de rester autonomes le plus longtemps possible grâce au soutien des autres. Bonjour André. Bonjour André. Je vais aller sur le marché, mais moi le matin c'est du ralenti. Hein.
c'est comme ça la vie. Voilà. Oui, nature. Vous attendez quelqu'un? J'attends Patricia pour y aller ensemble parce que moi, j'ai peur de tomber maintenant. Les 15 locataires du béguinage, les Béguins, ont chacun leur appartement et leur indépendance. Bonjour madame. Allez-y madame, je vous en prie, passez. Ça va ce matin? Bah écoutez, oui, bien dormi? Oui. En cas de besoin, ils peuvent toujours compter sur Laurent, gardien veilleur, mais aussi dépanneur. Je vous emmène au deuxième? Bonjour Annick. Bonjour. Ça va Annick? Bonjour. Oh, bah, dis donc. Ça va? Oui, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qui vous arrive avec la chaudière? Elle est capricieuse. Ah. Est-ce que c'est bon? Non, mais c'est tout bon. Il nous rassure. Alors, il nous rassure d'abord quand on a un petit problème technique, quand on a un portable qui ne marche pas, quand on a un outil informatique qui est effectivement aussi capricieux, oui. Bah quand même. Je fais ce que je peux, oui. hein, évidemment, hein, selon mes moyens. Mais... Et il rassure aussi avec les mots, souvent autour d'un café. Je peux faire le lien et le relais, en fait, suivant peut-être une petite altercation qu'il y a pu y avoir entre deux personnes. Et c'est vrai que certaines peuvent venir me voir et m'en parler. Et pour le coup, ça leur fait du bien aussi de pouvoir en parler. Au moins, ça libère un petit peu l'état d'esprit. La deuxième garante du vivre ensemble, c'est Béatrice. Pour être sûr qu'il est toujours d'actualité ce contrat. Enfin, je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Engagée pour gérer les petites anicroches du quotidien, elle accompagne aussi les Béguins dans leur démarche administrative. C'est pour une assurance décès qu'on avait pris et qui arrive à la fin. Alors, je vous allez voir ce qu'ils nous disent. Okay. Alors, je préfère que Béatrice elle nous guide. Coucou. Coucou Marie-Cécile. Vous venez me chercher? Voilà. Mais tu es endormie. Ben, t'as bien fait. Allez, redonne-toi un petit coup quand même, hein? Depuis le début de l'épidémie, les ateliers communs sont rares, mais les après-midi jeux restent incontournables au béguinage. J'aime bien parce que ça me fait travailler la mémoire. Parce que quand on est tout seul, c'est ça que je m'apercevais, je perdais. Moi, ça fait que 5 ans et demi que mon mari est décédé. Mais quand on est tout seul, comme on ne parle plus, eh ben on perd. Et c'est ça qui est agréable d'être toutes ensemble parce que ça fait travailler. Et c'est important. Voilà. Adieu, mais oui, c'est ça. Non, tu ne nous dis pas adieu, t'as dit que tu restais, alors faut savoir. 2, 3, 4, 6, 7. Alors, cette petite fille. Face à l'isolement, la vie en béguinage revient comme une solution pour bien vieillir chez soi. Les loyers y sont un peu plus chers que dans un logement classique, entre 420 et 750 € selon les moyens de chacun et la taille de l'appartement. Le prix du fonctionnement de l'association Vivre en Béguinage qui assure un accompagnement quotidien à ses locataires. Au revoir la compagnie, à bientôt. Bonne soirée.